Voilà, les négociations pour l'instant sont suspendues. Guillaume Ancel, bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes ancien officier et chroniqueur. Votre blog Ne pas subir et puis votre dernier ouvrage aux éditions Autrement, Comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. Comment est-ce que vous analysez la décision de Donald Trump, la dernière décision donc de la prolongation du cessez-le-feu jusqu'à nouvel ordre? Est-ce que c'est une reculade? Est-ce que le président est juste dans une impasse? Alors, deux choses. La première, c'est que c'est d'abord un soulagement, parce qu'on se souvient que l'ultimatum arrivait à son échéance. D'ailleurs, on ne savait plus très bien à quel moment entre aujourd'hui et mercredi et demain, pardon. Mais par contre, ce qui était évident, c'est que à l'ultimatum, Donald Trump avait quelque part l'obligation de reprendre des frappes, des bombardements, la guerre contre l'Iran. Donc le fait qu'il annonce qu'il suspend sine die, sans limite de temps, cette campagne de guerre, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle et ça montre bien que Donald Trump a changé de phase. La guerre des 40 jours, dans son esprit, est terminée et maintenant on est bien dans une phase de négociation. La deuxième chose, c'est que la négo s'avère manifestement très compliquée. Je pense que Donald Trump l'espérait très courte et en réalité, il négocie avec un pouvoir qui se déchire justement autour des grandes décisions à prendre, puisque finalement l'arbitre devrait être l'imam Khomeini, mais sauf que personne ne l'a vu ni entendu directement depuis qu'il a été blessé par les premières frappes du 28 février. Et par conséquent, qui gouverne réellement aujourd'hui l'Iran? On voit bien les dissensions, pour ne pas dire les contradictions du côté iranien entre des annonces plutôt modérées du côté du ministre des Affaires étrangères, par exemple, et puis les gardiens de la révolution dans le détroit d'Ormuz qui, comme vous le rappeliez, n'hésitent pas à venir tirer sur des navires civils pour les empêcher de passer. Donc, on voit bien que la situation est complexe et que par conséquent, la négociation sera complexe. Et c'est le principal argument de Donald Trump, hein, qui lui parle de gouvernement sérieusement fracturé. Ça veut dire qu'il y a un fond de vérité, d'après vous, Guillaume Ancel. Il y a des dissensions entre la branche politique et la branche plus radicale, religieuse, des gardiens de la Révolution. Et c'est le pari que fait Donald Trump, finalement, d'affaiblir le régime? Alors, c'est vrai que d'un côté, il y a un régime qui semble au bord de la dislocation entre des gardiens de la Révolution qui sont clairement emparés du pouvoir parce qu'en en fait, on ne voit plus réellement les mollahs. Et puis une partie, je vais dire, un petit peu plus raisonnable, ou plutôt, qui joue sa survie. Parce qu'ils savent que s'ils n'arrivent pas à trouver un accord avec les États-Unis, d'une manière ou d'une autre, ce régime va sombrer dans un abysse. Le pays est ruiné, il a été bombardé, 25 000 frappes aériennes, il est au bord du gouffre. Donc il faut qu'il trouve un accord. Mais à quelles conditions et comment expliquer à sa base, qui est très dure, que finalement, ils se sont accordés avec le grand Satan. Donc il y a une forme d'incohérence à laquelle est confronté aujourd'hui le régime iranien. Et puis il y a aussi une incohérence permanente de Donald Trump qui, si on veut devenir dingue, il suffit de lire ses tweets pendant une journée. Hmm. Oui, pour l'instant, on n'en a pas depuis, qu'on a pris l'antenne. Est-ce que cette prolongation de la trêve, elle ne traduit pas aussi finalement, une reculade, un aveu d'impuissance de Donald Trump? C'est vrai qu'en face, on a le sentiment quand même que le régime, même s'il est fragilisé, même s'il est traversé par des dissensions, même si l'économie est frappée en plein cœur, on a le sentiment qu'on est face à un régime qui est prêt à tout, à aller plus loin, à aller pardon, au bout. On a vu ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz. Une nouvelle fois, ils ont attaqué 2 navires. Alors, vous le savez, dans la négociation comme dans la guerre, il faut faire attention à tout ce qui est voyant parce que ça n'est pas forcément important. Ah. Il y a les déclarations des Iraniens qui sont un peu le miroir finalement des déclarations de Trump, hein, incohérentes et très jusqu'au boutiste. Et puis dans la réalité, il semble que la discussion n'ait jamais cessé entre les États-Unis et l'Iran et que d'ailleurs les Iraniens auraient envoyé une proposition via le Pakistan et que les Américains discutent en réalité avec l'Iran. Donc, le côté jusqu'au boutiste est probablement une posture. La réalité, à mon avis, est plutôt que les deux protagonistes, américains et iraniens, ont tout intérêt à sortir de la guerre. Les Américains, parce que surtout avant les élections de mi-terme aux États-Unis, Donald Trump ne peut pas se permettre de s'enliser dans un conflit que sa base lui reprocherait bien sûr aux États-Unis. Et puis du côté iranien, parce que le régime et le pays est ruiné et au bord du gouffre. Et par conséquent, il a une marge de manœuvre très réduite
surtout avec la fermeture du détroit d'Ormuz qui en réalité les touche économiquement. Mais il y a bien quelqu'un, une des deux parties, qui a le plus intérêt à ce que cette situation demeure en l'état. Alors, le temps joue pour et contre les deux. Donald Trump vient d'assurer qu'il avait le temps pour lui. C'est un mensonge. On sait très bien que c'est exactement le contraire. Et les Iraniens montrent qu'ils seront inflexibles, ou plutôt une partie du régime iranien qui seront inflexibles, alors qu'en réalité, ils cherchent par tous les moyens à dégeler des avoirs financiers dont ils ont absolument besoin, tout simplement, pour pouvoir payer, acheter des matières premières, des matières essentielles, sans compter la reconstruction du pays. Mais le point est qu'on ne peut pas imaginer que 50 ans de situation conflictuelle entre les États-Unis et l'Iran auraient pu être réglés en quelques jours. Là, la situation, je dirais la difficulté de la situation, c'est surtout, d'une part en Iran, de savoir qui prend les décisions, et du côté américain, d'être sûr que Donald Trump ne sème pas que le chaos, y compris dans sa propre équipe. Alors justement, Guillaume Ancel, restez avec nous parce qu'on va voir un sujet qui parle de ce cas de conscience finalement de Donald Trump qui va de revirement en revirement. Alors est-ce un choix stratégique ou est-ce lié à son caractère erratique? Il y a eu cette enquête du Wall Street Journal en début de semaine, enquête qui fait état finalement des craintes des conseillers de Donald Trump qui le maintiendraient à l'écart lors de réunions cruciales. Héloïse Mélan. C'était le 6 avril dernier. Donald Trump annonce le sauvetage spectaculaire d'un aviateur américain dont l'appareil avait été abattu en Iran quelques jours auparavant. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer le succès de l'une des missions de recherche et de sauvetage les plus grandes, les plus complexes et les plus éprouvantes jamais menées par l'armée. Une opération complexe qui a mobilisé des dizaines de personnes, commandée depuis la Situation Room de la Maison-Blanche. Mais selon des révélations du Wall Street Journal, Donald Trump en aurait été éloigné volontairement par ses conseillers. Les conseillers ont tenu le président à l'écart de la pièce, tandis qu'il recevait des mises à jour, minute par minute, car il pensait que son impatience ne serait pas utile, a déclaré un responsable senior de l'administration. Pour certains conseillers, la présence de Donald Trump serait donc perturbante, voire dangereuse. En cause notamment l'utilisation outrancière des réseaux sociaux par le président américain. Même lors de son premier mandat, il y avait des incidents, en fait, des exemples de Donald Trump qui tweetait des secrets d'État, dévoilait des images des satellites secrets des services américains. Des révélations récentes du New York Times détaillent le processus de décision qui a mené Donald Trump à bombarder l'Iran. Le président ne prend pas en compte l'avis de ses conseillers, puis fait de nombreuses volte-face pour finalement poser des ultimatums qu'il ne respecte pas. Sa crédibilité semble donc de plus en plus remise en question jusque dans son propre camp. Selon les sondages, la cote de popularité de Trump a plongé à 37%, son plus bas niveau depuis le début de son second mandat. Voilà, donc là, ça se voit pas, hein, forcément, c'est loin des caméras, mais on a le sentiment, Guillaume Ancel, que c'est un peu panique à bord à la Maison-Blanche. Alors, je dirais plutôt, les Américains ou l'équipe de Donald Trump gèrent une personnalité totalement incohérente. On se souvient que le grand leitmotiv de Donald Trump lors de son premier mandat était de dire que la guerre était mauvaise pour le business et un mauvais business en soi. Et puis là, en 2026, il se lance dans la guerre à corps éperdu. Et par conséquent, ces incohérences sont très complexes. On a entendu à plusieurs reprises ses conseillers dire qu'il était extrêmement difficile à gérer. C'est pour ça que dans les situations difficiles, en fait, il l'exclut de la salle de crise parce qu'ils savent que sinon, il va perturber tout le monde puis qu'il risque de publier des informations cruciales. C'est d'autant plus gênant que, évidemment, comme président des États-Unis, il est le chef des armées. Mais dans la réalité, une personnalité aussi difficile, d'abord, n'est pas la seule dans le monde des gouvernants. Et d'autre part, les militaires, en général, dans ce genre de situation, aiment bien que... Ah bah alors, on aime bien quoi? On ne sait pas. Guillaume Ancel. Bon, bah, on espère vous retrouver, peut-être pour finir cette phrase. Non? Pas de Guillaume Ancel. Bon, merci en tout cas, votre blog Ne pas subir et les petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. Ah, Guillaume Ancel, finissez votre phrase, s'il vous plaît. On avait... allez-y, je vais rappeler juste ce que disait le Washington Post, un chroniqueur ce matin, qui nous rappelait qu'il n'avait jamais vu une négociation comme celle-là.
parce que les deux veulent un accord et les deux continuent à se comporter comme s'ils n'en voulaient pas. Voilà, c'est ça la complexité de cette situation et c'est sûr que Donald Trump n'apaise pas la situation. Oui, ça ressemble à un beau divorce. Merci beaucoup Guillaume Ancel pour nous avoir éclairé sur ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Donald Trump